Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler agriculture et ça va être un paradoxe parce que cette fois-ci je reçois deux demoiselles. D'abord l'agricultrice, bonsoir à Marion Spillman, Bonsoir. et la responsable en marketing stratégie, bonsoir à Mélissa Spillman. Bonsoir. Alors on va faire quelque chose que je prends le temps un peu de faire. On va commencer par la plus jeune. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu qui vous êtes? Alors, moi, je m'appelle Spillman Marion, j'ai 23 ans. On va dire que ça fait à peu près 10 ans que je suis dans l'agriculture. Donc, je suis une agricultrice, je viens de m'installer sur les anciens terrains de mon père. Et du coup, pour donner une nouvelle dimension au côté agricole, je me suis lancée un peu dans l'agroalimentaire, donc dans la transformation végétale. Et donc, du coup, je transforme un peu tous les produits que je plante. Et je suis venue aujourd'hui un peu présenter tout ça. D'accord. Mélissa? Moi, je suis du coup Mélissa, la sœur de Marion. J'ai 26 ans et j'ai un parcours un peu polyvalent, on va dire. Donc, j'ai grandi dans l'exploitation familiale et du coup, mes parents, ils étaient restaurateurs aussi à côté. Du coup, j'ai découvert assez vite mon côté un peu commercial, marketing. Et donc, je suis allée exploiter ça en partant en métropole, en allant faire mes études. Et en fait, je suis revenue quand Marion a décidé de lancer son projet pour l'accompagner avec mes compétences. Et donc, je me suis retrouvée dans le monde de l'agriculture. C'est un monde qui m'a beaucoup plu parce que moi aussi, j'aime beaucoup l'agriculture et l'artisanat aussi. Et en fait, avec Marion, on a décidé de monter cette marque qui est Banana Concept. Et donc, on a entrepris de réfléchir à un vrai concept autour de notre vie et de notre mode de fonctionnement, quoi, de travail. D'accord. Alors, il y a un mot qui est important, c'est la reprise de la plantation des parents. Oui, de mon Ça, père. c'est vraiment le point de départ. Oui, en fait, de base, je voulais reprendre leur restaurant, mais la charge de travail était peut-être un peu trop grosse pour moi, donc j'ai décidé de plutôt me lancer dans l'agriculture et j'ai fait le bon choix parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, je me suis lancée dans l'agriculture, j'ai travaillé avec lui, et puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas moi me lancer aussi. Mhm. Et du coup, voilà, je me suis lancée. Il y a eu une formation derrière ou pas? Oui, j'ai fait 3 ans en CFA en alternance. D'accord. Du coup, parce que j'aimais pas trop non plus le lycée. Et donc, du coup, j'ai préféré aller travailler directement. J'ai eu mon bac et depuis, je travaille avec lui. Et puis, ça fait 1 an là que je me suis installée. D'accord. Même parcours, Mélissa, ou parcours différent? Parcours un peu différent parce que moi, du coup, j'ai fait un BTS ici à La Réunion en commerce international. Et après, je suis partie en métropole faire une licence 3 en gestion, marketing, management. Et ensuite, j'ai travaillé, moi, en métropole, dans des petits boulots par-ci, par-là. Et je suis revenue. Donc, je me suis aussi pas mal formée en ligne. Donc, un parcours un peu plus scolaire, je dirais. D'accord. Il y a eu j'allais dire, un projet. Vous avez parlé de ce projet-là, vous l'avez construit ensemble? Alors, au début, pas vraiment. On va dire que moi, je me suis lancée vraiment au début pour moi, avec mon projet basé 100% sur l'agriculture. Et ensuite, à son retour de métropole, on a vu que on pouvait faire un projet en commun parce qu'on avait beaucoup les mêmes idées. Et surtout, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je donne tout un concept autour de mon entreprise. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bien travailler ensemble, quoi. Ouais, en fait, moi, quand je suis rentrée de métropole, j'ai vu le potentiel. Et je pense que j'avais une vision plus ouverte, peut-être, parce que j'ai vu d'autres choses, j'ai vu d'autres manières de travailler. Et en fait, j'aime beaucoup la stratégie. Et donc, je lui ai dit, voilà, là, il faut qu'on soit stratège dans ce qu'on va monter. Et il faut qu'on se différencie, c'est ça qu'on dit, des Mhm. autres. Et il faut qu'on soit différent, quoi. Enfin, faut qu'on... Il faut se démarquer des autres. Ouais, c'est Voilà. ça, faut qu'on se démarque. La question quand on a cette façon de voir et d'appréhender les choses, Mhm. c'est que ça demande aussi des outils pour se démarquer. Comment aujourd'hui en agriculture, quelle peut être la stratégie pour montrer que c'est un produit à part, c'est un produit vraiment en devenir, et c'est un produit qui doit être sur la table, toutes les tables réunionnaises? Aujourd'hui, pour moi, l'agriculture, c'est vraiment un défi d'avenir. On a besoin des agriculteurs, on a besoin, c'est le métier qui est le plus important dans notre société. Et en fait, le pouvoir n'est pas dans les mains des agriculteurs à l'heure actuelle. Et je trouve que Marion, elle a su reprendre son pouvoir dans le sens où on a été nous démarquer parce que déjà,
on a la chance d'avoir un terrain qui est quand même singulièrement différent. Notre père, il a quand même fait ce qu'il fallait pour être différent. Et on a ce côté aussi à vouloir aller chercher dans l'innovation. Donc Marion, c'est une super bonne cuisinière. Elle innove énormément dans les goûts qu'elle propose. Par exemple, elle propose du baba figue, mais sous une forme totalement différente de ce qu'on a l'habitude de manger ici. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, il a fallu aller travailler sur les peurs, les blocages, les croyances limitantes pour être capable de se montrer à son plus beau jour, je dirais. Là, quand elle parle d'un travail sur les peurs limitantes, c'est quelque chose que Marion a identifié rapidement. Que Mélissa, mais oui. En fait, on va dire qu'au début, moi, c'était l'agriculture brute. Non. Là, je parle du fait que, voilà, elle parle de stratégie de marketing, mais elle dit que Marion est une excellente cuisinière. Mais une cuisinière qui répète des postures de la maman, ou c'est quelqu'un qui cherche la nouveauté, qui cherche une autre façon de faire? Je pourrais dire que je cherche plutôt la nouveauté. D'accord. On va dire que moi, j'aime beaucoup la cuisine créole. Et du coup, j'essaie d'être revisiter un peu tout ce que les créoles ont créé comme recette, mais avec un goût un peu plus moderne, on va dire, un peu plus gastronomique, si je pourrais dire ça comme ça. Et du coup, tout ce que je crée, tout ce que j'innove, ben, je sais qu'il n'y a que moi qui le fais, parce que justement, j'ai des marqueurs de goût bien spéciaux, parce que j'ai grandi dans un restaurant qui aussi faisait que ça. Du palmis, du baba figue, du chou de coco, du chou de vacua. Et du coup, ben, moi, je me suis entraînée toute ma vie à transformer ce genre de produits. Question à vous deux, ça veut dire que les parents sont toujours là et qu'ils vous accompagnent? Ouais. Oui, toujours. C'est des soutiens importants. On va dire que ma maman, elle est là, elle me soutient vraiment beaucoup dans toutes les tâches que j'aime pas faire. Parce que quand on cuisine, il faut faire la vaisselle, il faut nettoyer, il faut tout ce qui est vraiment carré, maman, elle est derrière. Et puis ensuite, sur l'exploitation, papa, il me conseille beaucoup aussi sur qu'est-ce que je dois planter, comment je dois le faire, où je dois le mettre, etc. Donc, ouais, on a quand même besoin de nos parents encore, je pense, pour ces 10 prochaines années, je pense. Ouais, et puis c'est sympa. Enfin, c'est toujours un défi de travailler en famille. Parce que je pense qu'en famille, on est plus nous-mêmes encore. Et donc, parfois, on n'a pas les limites qu'on se met avec des collègues. On est plus exigeant avec les membres de notre famille. Voilà, c'est ça. Et en fait, mais c'est un défi qui est super sympa à relever parce que quand on y arrive, c'est vraiment cool. Ça en vaut la peine. Ouais, ça en vaut la peine. Et puis nous, ça a été quand même assez simple parce qu'on a vécu dans le restaurant de nos parents. Donc, toute notre vie, on a travaillé avec nos parents. Donc, on va dire que toute notre vie, on a travaillé en famille. Maintenant, c'est nous qui prenons un peu les rênes, donc eux aussi, ils sont plus contents parce que ça les soulage, quoi. Ouais. C'est une chose. Alors, comment percevez-vous les semaines, les mois et les années à venir? Donc, quelles vont être les lignes directrices? Quelles vont être les stratégies en marketing? Quels vont être les choix en matière d'agriculture, en matière de cuisine, de transformation? Vous avez déjà planifié? Ouais, alors on a planifié pour, je pense, les 7 à 10 prochaines années. C'est drôle, en fait, quand on s'est retrouvés il y a quelques années, on ne s'était pas vus pendant 7 ans. Et en fait, on avait du coup tous les deux construit notre vision. Et on avait tous les deux aussi des peurs. Est-ce qu'on va être d'accord? Est-ce qu'on va s'entendre? Parce qu'il y a beaucoup de familles qui se déchirent à cause des terrains et tout. Et en fait, quand on s'est retrouvés, on s'est rendu compte qu'on avait exactement la même vision pour l'avenir. Donc ça, c'était très drôle. Et donc, on a affiné avec le temps. Et donc, on a décidé de partir à fond dans la transformation végétale parce que pour nous, c'est hyper important, ne serait-ce que pour la Réunion. Et donc, là-dedans, Marion, elle a déjà, planifié tout ce qu'elle va planter dans les prochaines années, comment elle veut faire, etc. Et moi, de mon côté, je sais comment la mettre en avant puisque j'ai envie de faire des événements, j'ai envie de créer une communauté un peu d'agriculteurs et d'artisans. Et les deux, je pense, vont venir se corréler un peu. Bien sûr, sûrement qu'on aura des surprises. Marion, comment voyez-vous le devenir de l'agriculture? On a parlé de bananes, de la vanille. Qu'est-ce que le Réunionnais va avoir envie dans les prochaines années? Vraiment avoir envie? Moi, je pense que le Réunionnais, comme il a toujours été, il va vouloir de la gourmandise, du bon manger, des trucs avec du goût surtout. Parce que moi, j'avoue que la cuisine réunionnaise, quand même, culinairement, ça a beaucoup de goût.
Donc, si on veut faire des petits... Les Jacques, par exemple, voilà. il en faut. Il en faut. Je vais me lancer aussi un peu là-dedans, dans les arbres fruitiers, donc Jacques, fruits à pain. Parce qu'en fait, mon but aussi, c'est de nourrir la population, mais de manière saine. Donc, on va dire que tout ce que je fais, que ce soit sucré ou salé, j'essaie de le faire de manière la plus saine possible. Donc, par exemple, côté agricole, je vais faire que des pratiques agro-environnementales, donc écologiques, en respect avec la nature, travailler avec la biodiversité, etc. Et ensuite, côté agroalimentaire, ça serait plus travailler avec des partenaires qui, eux aussi, sont pour créer des produits sains pour la Réunion, quoi. Aujourd'hui, on regarde, on met de plus en plus la patate dans la cuisine, le manioc un petit peu moins, mais surtout la patate, le cambar, le chou de chouchou. C'est ça. Ça, en tout cas, ce chou de chouchou, tout le monde aujourd'hui se l'arrache. On parle aussi de, qu'est-ce qu'il y a encore comme d'autres racines que les gens le songent. Également, en curry, le fruit à pain, qui est de plus en plus apprécié par j'allais dire, la génération au-delà de 40 ans, qui a connu ça enfant et qui a envie de revenir à ça. Qui revient à ça. Et en plus, parce que le fruit à pain est très farineux, c'est toujours très, très doux dans la bouche quand ça fond. Il y a ce côté-là. Il y a ce retour aux traditions des Réunionnais. C'est aussi une opportunité pour vous? Oui, parce que moi, personnellement, j'adore tous ces types de légumes. On peut même rajouter la banane dedans, parce qu'au final, la banane, elle se mange salée et c'est très, très bon. Et le seul souci qui me pose là-dedans, c'est les jeunes de mon âge qui ne savent pas du tout les cuisiner. C'est pour ça qu'il y a tout un travail d'éducation qu'on va entreprendre et qu'on commence à entreprendre, nous, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça qu'on touche les jeunes. Et il y a toute cette idée d'accompagner les gens à redécouvrir ces saveurs et à du coup redécouvrir leurs traditions par la même occasion. Et surtout à savoir ce qu'ils aiment, parce que le cambar ou le songe, on peut le cuisiner de différentes manières. Oui, et j'allais dire, on peut cuisiner de différentes manières. Faire des chips de cambar, de fruits à pain, de patates, c'est vrai, en plus c'est bon, comme dit Mélissa. Mais il faut aussi provoquer l'événement qui les amène à entrer en contact, à avoir le premier geste de mettre en bouche un chips de banane. De banane ou de banane. Par exemple, nous, quand parce qu'on fait pas mal d'événements, on fait par exemple là, ce week-end, on est au marché de Noël de Saint-Leu, au parc du 20 décembre. Et en fait, dans ces événements-là, nous, on fait goûter aux gens. On leur fait goûter notre baba fig, on leur fait goûter nos chips. Et sur les marchés forains, on fait pareil, vraiment pour que les gens ils redécouvrent toutes ces saveurs. Et souvent, ils sont étonnés quand ils goûtent le baba fig qu'elle prépare Marion. Ils sont là, waouh, incroyable. C'est étonnant parce que vraiment, c'est une saveur que je dis pas si c'est sucré, salé, comme ça les gens ils viennent goûter. Mais vraiment, c'est une saveur qu'on s'attend pas du tout. Et ça rappelle des souvenirs et en même temps, ça donne envie de découvrir le reste. Donc, on fait des samoussas papaye verte. Les gens, ils sont super étonnés en général. Ils se disent, waouh, c'est quoi? Oui, parce qu'en plus, avec le samoussa, avec des fruits ou des légumes dedans, il y a une fraîcheur qui surprend. C'est pas pareil, ouais. Et puis là, c'est bien épicé, quoi. Du coup, épicé, c'est bien assaisonné. Et du coup, ça a du goût. Et parfois, les gens, ils s'attendent, quand ils disent papaye, ils comprennent pas que c'est vert. Et du coup, ils se disent, ça va être sucré. Je dis, non, goûtez, vous allez voir. Et quand on parle de fruits ou de légumes de la Réunion, la papaye verte, ce que je regrette, c'est que le Réunionnais ne l'utilise pas, alors qu'on peut en faire des salades. On peut vraiment bien le préparer. On peut faire énormément de choses. On peut faire des caries, un poulet papaye vert. Tout à fait. On peut faire plein de choses. Mais c'est la préparation qui est longue aussi parfois et salissante et embêtante. Et c'est pour ça aussi que nous, on le propose pré-préparé. D'accord. On va proposer de la papaye échaudée, du baba fig déjà pré-transformé, pour que ce soit plus accessible, plus simple, et le tout avec des petites recettes qui, j'espère, bientôt seront sur les réseaux sociaux. Comme ça, les gens pourront directement tester ça. Le concept, c'est de vendre le produit brut, le produit pré-transformé et le produit ensuite transformé. Comme ça, au moins, la personne, elle peut se faire une idée, se dire, je vais le cuisiner comme ça, je vais faire ça comme ça. Et puis voilà, quoi. Une chose qu'a dit Mélissa tout à l'heure, et c'est vrai, ne serait-ce que lorsque l'individu va chercher un Jacques tendre pour le préparer, ne serait-ce que déjà pour l'éplucher, pour enlever la colle, et avant de se retrouver pour pouvoir battre
c'est déjà un travail. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de faire ça parce que on leur a offert autre chose. Aujourd'hui, il y a un retour au Jacques, et pas seulement au Jacques vert, au Jacques mûr également, parce que le Jacques mûr est... C'est pareil, le Jacques mûr, ça sent pas très bon. Hein. Et puis, il y en a beaucoup. Hein. Donc, c'est ça souvent qui freine les gens de l'avoir. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec un énorme Jacques? La gousse de Jacques, quand elle est nettoyée et qu'on peut la mettre dans la bouche, elle est super bonne. D'une qualité, elle est sucrée, c'est magnifique. Hein. Et comme que ce soit pour le Jamalac, le Jambos, les Jamrosades, il y a... j'allais dire, la chair spongieuse de ces nous, fruits. On a cette chance, c'est que notre papa, lui, il a prévu un peu le coup, je pense, mais il a planté tout ça sur l'exploitation. Donc même si notre culture principale reste la banane, parce que mon but, c'est vraiment de créer un concept autour de ça, avec farine, baba figue, etc., on a quand même tout ça, et donc ça nous apporte des recettes en plus, des saveurs en plus, qu'on peut mélanger avec nos cultures principales, c'est top. Et comme disait tout à l'heure Mélissa, c'est ce petit plus, cette valeur ajoutée qu'elle veut apporter au produit. Là, si vous avez ça chez vous, ne serait-ce qu'un mambolo ou Les gens, ils adorent ça au marché. Hein. Quand on ramène des mambolos, ils sont là, waouh, trop bien. Ou on a le mangoustan aussi. Ah oui, mangoustan, c'est très bon aussi. C'est excellent en bouche, hein, vraiment. C'est les gousses blanches. Les gens du marché forain de Saint-Louis, ils adorent venir à notre stand parce qu'ils savent que pendant la période des fruits et des fruits, là, en ce moment, on essaye de ramener, à chaque fois qu'on a un truc qui sort, on essaye de ramener même un petit peu pour que les gens puissent se faire plaisir. Donc, on a des produits un peu différents et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Et en plus, maintenant, depuis qu'on a la transformation, ils sont tout le temps contents quand ils viennent à notre stand. Quoi. Non, vous avez, et tout à l'heure, elle parlait encore de ce mélange, de trouver j'allais dire, des parfums tout à fait innovants, tout à fait inédits. Et là, vous avez de quoi... vous avez vraiment un travail de fond. Oui, c'est pour ça que nos parents, ils ont fait un travail extraordinaire pendant ces 30 dernières années, parce que ils se sont donnés, mais aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a lancé un autre service là qui commence à prendre forme, c'est très sympa. C'est-à-dire qu'on propose brunch plus visite de l'exploitation, où c'est vraiment une visite où on vient donner l'expérience de l'agriculteur. Ah, c'est tous les jours? C'est n'importe où? On appelle et on s'organise. Après, on préfère le faire le lundi, mardi ou mercredi, selon notre programme, mais c'est possible après de s'arranger. Mais oui, en général, c'est lundi, mardi, mercredi, là, pendant la saison des fruits, parce que c'est sympa. Et après, on recommencera peut-être pendant les vacances à chaque fois, mais en ce moment, on est à fond là-dessus. Et ça marche très bien, les gens, ils adorent. On fait brunch à Lens des Cascades, puis visite de l'exploitation. D'accord. Vous êtes sur quel réseau social? Sur Instagram, sur Facebook, Banana Concept. D'accord. Concept avec un K. Concept avec un K, c'est vrai. Donc, comme ça, si vous avez envie d'aller voir chez Marion et chez Mélissa les fruits et profiter pour le goûter, une expérience. Vous aurez donc l'occasion de voir. Là, je termine avec ça, c'est quelle perspective vous donnez aujourd'hui? Moi, j'espère que mon projet va réussir de niveau agricole et agroalimentaire aussi. J'aimerais impacter à peu près, on va dire, toute la Réunion, que ce soit des jeunes ou des vieux, ou des trentenaires ou quoi que ce soit, parce que je pense que les goûts que je fais et ce que je vends, ça peut plaire à tout le monde. Donc, j'aimerais vraiment toucher un peu toute la Réunion, mais vraiment en marché direct. C'est-à-dire vraiment avoir ce contact avec la clientèle. Moi, vendre au magasin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En fait, l'objectif, je pense, c'est aussi de montrer la richesse qu'on a ici, sur notre île, et la richesse que les agriculteurs peuvent avoir entre leurs mains. Ça va être la tâche de Mélissa Spinel, puisqu'elle est dans le marketing et la stratégie. Mais mon image de marque, elle est là. Voilà, moi, je suis l'exemple, et du coup, comme ça, les autres, ils font pareil. Justement, cette richesse, ce patrimoine réunionnais qui existe aujourd'hui et qui est quelque chose de grande valeur, comment Mélissa Spinel a envie de mettre ça en valeur, de le faire découvrir, de le développer? Moi, j'aime beaucoup les moments partagés. J'aime beaucoup l'humain et les rencontres que ça peut créer, les synergies. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime les événements. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des événements sur des terrains d'agriculteurs, dans des restaurants ou autres, où on amène des agriculteurs, des artisans. On les lie avec un
un fil rouge, un fil conducteur, une histoire qui lie chacun de ces agriculteurs. Et on met en avant les communautés qui existent à La Réunion, qu'elles soient CAF, Malbar, chinoises, toute notre tradition et notre art, parce que voilà, on a un bel art à La Réunion. Et donc, ce seraient des événements où il y aurait du tressage coco, du tressage de fibres, de la bonne cuisine, de la gastronomie et des partenariats divers et variés. Par exemple, là, avec Marion, on est en partenariat avec la CIRAD pour la création de la farine. Pourquoi pas, dans l'année prochaine, faire un événement autour de cette farine de banane et comment différents cuisiniers peuvent l'utiliser. Enfin, vous voyez, des événements vraiment comme ça va dépendre aussi des gens qui sont intéressés ou pas. Et c'est pour ça qu'avec Marion, on organisera un événement début janvier pour un peu réunir tous les gens qui peuvent commencer à être intéressés et commencer cette création de partenariats entre agriculteurs, artisans, artistes réunionnais pour mettre en avant notre culture. D'accord. En tout cas, on peut dire que là, vous avez un projet magnifique. Merci. Et que ça va exiger quand même une rigueur, une persévérance. Ouais. Ça va pas jouer dans la petite cour, je dirais. Là, c'est pour ça qu'il nous faut des bons soutiens aussi. C'est ça. On en parle après. Mais la question, encore une fois, comme je dis, c'est l'objectif est de taille. Ouais. Mais on est bien entouré. C'est le but, parce que moi, je me suis dit, quitte à se lancer dans quelque chose, autant le faire grand, bien, pour impacter, parce que si c'est pour faire les choses petites, rester dans son petit village et jamais se faire connaître, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. C'est vrai, on vient de Sainte-Rose, et pour moi, à Sainte-Rose, la solution pour une ville qui est aussi belle que Sainte-Rose, avec des gens aussi incroyables, mais qui ont tellement peur, c'est l'agriculture et l'artisanat. Pour moi, c'est la manière que notre population peut sortir de cette précarité et retrouver... D'accord. En tout cas, la date, le rendez-vous est pris. On aura l'occasion d'aller revoir sur ce plateau on va suivre les étapes de leur projet, voir un petit peu comment ces deux personnes jeunes vont essayer, avec leur entourage, d'atteindre leur objectif. En tout cas, on leur dit bonne chance, bon courage. Merci beaucoup. Merci. On aura l'occasion de vous revoir ça quand vous désirez, et lorsque vous aurez des produits, on le mettra sur le plateau, histoire de faire saliver les téléspectateurs. Avec plaisir. Et on aura le temps d'en discuter. Merci à vous deux. Merci Marion. Merci Mélissa Spillmann. Ça a été un plaisir. On aura l'occasion. On va vous suivre. On va être avec vous. Et on va voir comment on peut aussi vous accompagner. Merci à vous. Génial. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Je vous dis à bientôt.